tout comme les phénomènes météorologiques inhabituels qui se produisent autour de nous. Nous vivons dans un environnement où les soucis de la vie deviennent pires que jamais, selon la prophétie de la Bible. À ce moment, personne ne doit être laissé de côté ou rester en arrière sur le chemin du royaume des cieux, n'est-ce pas? Par conséquent, nous devons étudier de plus en plus la parole de Dieu, graver pleinement les lois, les ordonnances et les règles de Dieu, et prier sincèrement, afin de pouvoir tous entrer dans le royaume éternel des cieux. Nous devons également passer du temps à pratiquer notre union et notre harmonie dans la foi et à mettre en pratique les enseignements de Dieu afin de devenir le sel et la lumière du monde. Aujourd'hui, avec le sermon intitulé « Le temple de Dieu et la règle de Dieu », découvrons pourquoi les lois, les ordonnances et les règles de la Nouvelle Alliance que nous observons aujourd'hui sont-elles si importantes et précieuses. Que dit Dieu de chaque règle que nous observons? Ce sera un signe qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi dans Exode chapitre 31, Dieu a dit que le jour du sabbat est un signe. De plus, de quoi Dieu a-t-il marqué notre front le jour de la Pâque? Lorsque nous pensons au fait que Dieu a marqué du sceau le front de son peuple, toutes les règles que nous observons aujourd'hui sont les grands dons de Dieu aux êtres humains, afin que Dieu puisse clairement distinguer s'ils sont le peuple céleste ou non. Nous devons graver cela dans notre cœur, une fois de plus. Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Le temple de Dieu et la règle de Dieu ». N'y a-t-il pas une règle pour servir Dieu dans le temple de Dieu où nous l'adorons? Nous devons toujours graver ce principe simple et clair profondément dans notre cœur. Il y a tant de faux Christ et de faux prophètes dans le monde. Nous vivons maintenant dans un monde plein de mensonges. Par conséquent, nous devons nous demander, le chemin sur lequel nous marchons, est-il le droit chemin du royaume des cieux? Ne devrions-nous pas avoir la sagesse et la capacité de distinguer cette question? Par conséquent, nous devons savoir quelles règles sont observées dans le temple où nous sommes maintenant. Nous devons le discerner clairement. Si la règle pour servir Dieu est observée, le temple est vraiment un temple béni. Si une règle autre que celle de Dieu est observée, il est certain qu'un autre Dieu est servi. C'est pourquoi vous et moi devons confirmer une fois de plus par la Bible le fait que le chemin sur lequel nous marchons maintenant est le droit chemin vers le royaume des cieux. Pour ce faire, nous étudions la parole de Dieu, l'eau de la vie, chaque jour de sabbat, et recevons la grâce de Dieu par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous devons réfléchir attentivement à cette question avec le sermon intitulé « Le temple de Dieu et la règle de Dieu ». La Pâque aura-t-elle lieu dans le rassemblement de Satan? Le jour du sabbat sera-t-il observé dans le rassemblement de Satan? Jamais. Ces règles ne peuvent jamais y être observées. Alors, qu'est-ce qui sera observé dans le temple où nous adorons Dieu? Il est inutile de dire que le jour du sabbat qui est le commandement de Dieu, la Pâque qui est le commandement de Dieu, et la Nouvelle Alliance qui est le commandement de Dieu seront observés dans le temple de Dieu, n'est-ce pas? S'il y a un temple que nous ne connaissons pas, nous devons demander quelles règles sont observées dans ce temple. Si nous regardons le temple de plus près, nous pouvons distinguer si c'est l'habitation de démons mentionnée dans l'Apocalypse ou le temple saint pour servir Dieu, n'est-ce pas? Examinons la parole de Dieu pour distinguer cette question en utilisant la méthode spécifique. Voyons Apocalypse chapitre 18.
Voyons Apocalypse chapitre 18, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Que dit Dieu à son peuple, qui est dans un tel endroit, de faire? Dieu proclame en disant, mon peuple, sortez de là. Chapitre 18, verset 4. Il est écrit, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Il est écrit que c'est une habitation de démons et un repère de tout esprit impur. Son apparence extérieure semble magnifique et attrayante aux yeux des gens. Cependant, lorsque nous regardons à l'intérieur, c'est l'habitation de démons. Comment pouvons-nous connaître sa véritable identité? Lorsque nous regardons à l'intérieur de l'endroit, avec la règle de la nouvelle alliance de Dieu, telle que la Pâque, il n'y a pas de règle pour servir Dieu. Y a-t-il le jour du sabbat pour servir Dieu? Y a-t-il la Pâque? Y a-t-il la nouvelle alliance? Y a-t-il des fêtes? C'est un endroit où aucune règle de Dieu ne peut être trouvée. Allons à Apocalypse chapitre 3. Chapitre 3, verset 9. Il est écrit, « Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Dans le verset 9, cet endroit est également appelé la synagogue de Satan. Comment pouvons-nous distinguer entre le rassemblement de Satan et le rassemblement du peuple de Dieu? Nous pouvons facilement faire la distinction en examinant les règles qu'ils observent et les lois qu'ils suivent. De cette manière, il faut savoir comment discerner si c'est l'endroit d'où l'on sort ou celui où l'on entre. Il est écrit qu'il y a la synagogue de Satan, le repère de mauvais esprits et l'habitation de démons. Donc, si nous sommes à cet endroit sans le savoir, nous devons le réaliser rapidement et en sortir rapidement. Où devons-nous aller lorsque nous en sortons? Allez vite à Sion. Il n'est pas nécessaire de retarder l'entrée à Sion. C'est parce que Sion est l'habitation de Dieu et que toutes les ordonnances et lois pour servir Dieu y sont observées. Par conséquent, l'endroit où les ordonnances de Dieu sont observées est le temple de Dieu. Un endroit qui est simplement appelé temple ou église de Dieu ne peut pas être le temple de Dieu. Prenons un exemple. S'il y a une enseigne indiquant « église », mais que les gens jouent de l'instrument bouddhiste et prient Bouddha, est-ce une église ou un temple bouddhiste? C'est un temple bouddhiste, pas une église. Comment pouvons-nous vérifier cela? Nous pouvons demander quel genre de cérémonie organise-t-il là-bas? Nous pouvons facilement discerner l'endroit à travers les règles. N'êtes-vous pas d'accord? Il y a d'innombrables églises, comme le sable sur le bord de la mer. Elles veulent toutes aller au royaume des cieux, adorer Dieu et servir Dieu correctement, selon les règles de Dieu. Cependant, si elles célèbrent le culte du dimanche et Noël, qui ne sont pas les règles de Dieu dans la Bible, et érigent la croix, ce que Dieu nous ordonne de ne pas faire, cet endroit peut-il être un endroit pour servir Dieu? Même si cet endroit est appelé Église, nous pouvons clairement comprendre avec les règles de Dieu que ce n'est pas le temple de Dieu pour servir Dieu
et qu'elles ne sont pas le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Voyons Apocalypse chapitre 2, verset 9. Chapitre 2, verset 9. Il est écrit: « Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont quoi? Une synagogue de Satan. » Cela signifie que l'organisation et leur rassemblement sont de Satan, pas de ceux qui servent Dieu. Je crois que nous devons avoir une telle sagesse et savoir distinguer cette question. Le moment venu, beaucoup de faux Christ et de faux prophètes se lèveront et séduiront même les élus. Lorsque cela se produit, souvenez-vous du sermon d'aujourd'hui et demandez quelles sont les règles observées dans ce rassemblement. Dans le temple de Dieu, les règles de Dieu doivent être observées. Le temple n'est-il pas l'endroit où la cérémonie de vénération de Dieu a lieu, selon les lois et les règles de Dieu? C'est pourquoi Dieu nous appelle le temple de Dieu. Qu'a-t-il mis en nous? Puisque Dieu nous a fait connaître ses ordonnances, ses règles, ses lois et ses commandements pour servir Dieu, il a dit, c'est pourquoi vous êtes le temple de Dieu. Voyons la première épître aux Corinthiens chapitre 3, verset 16. Dans le verset 16, il est écrit: « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Nous sommes le temple de Dieu. Les règles de Dieu et ses lois ne devraient-elles pas vivre en nous, et ses ordonnances ne devraient-elles pas exister en nous? Jésus s'est également décrit comme le temple de Dieu. Lisons Jean chapitre 2, verset 19. Dans Jean chapitre 2, verset 19, il est écrit: « Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de quoi? Son corps. Alors, de quoi Jésus-Christ, qui est le temple, est-il devenu le Seigneur? Dans Matthieu chapitre 12, Jésus dit: « Car le Fils de l'homme, qui est le Fils de l'homme? Il est maître du sabbat. » De plus, dans Luc chapitre 4, Jésus nous fait savoir que l'observance du jour du sabbat est sa coutume. Qu'est-ce qui doit être observé dans le temple? Les règles de Dieu doivent être observées dans le temple. C'est pourquoi Jésus s'est décrit comme le temple. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est aussi appelé le temple. Quelle en est la raison? Qu'observe-t-il? Seul l'endroit où les règles, les ordonnances et les lois de Dieu sont observées peut être appelé le temple de Dieu. Ici, à Sion où vous êtes maintenant, le culte du jour du sabbat est observé. De même, le temple de Dieu doit être l'endroit où les règles de Dieu sont observées. Jésus, l'apôtre Paul, les autres apôtres et les saints de l'Église primitive ont tous observé le jour du sabbat, mais de nos jours, les églises n'observent pas le jour du sabbat. Avec cette seule règle, vous ne pouvez jamais entrer dans le royaume des cieux si vous restez dans de tels endroits. De plus, des fléaux viendront sur vous. Sortez vite de là, mon peuple. Ne pouvons-nous pas confirmer la voix de Dieu qui proclame cela dans Apocalypse chapitre 18? Dans le temple de Dieu, la règle du jour du sabbat existe. Confirmons cela en allant à Exode chapitre 20. Dans le temple de Dieu, il doit y avoir les règles de Dieu.
Dieu a dit qu'il détruirait ceux qui prétendent être un temple sans observer les règles de Dieu parce qu'ils l'ont souillé. Lisons Exode chapitre 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos, pour faire quoi? Pour le sanctifier. À qui est cette règle? C'est la règle de Dieu et la loi donnée par Dieu. Alors, que devons-nous faire avec ces 5 commandements et lois dans le temple de Dieu? Nous devons les observer. Alors, l'endroit devient le temple de Dieu, n'est-ce pas? Quelle est la volonté de Dieu derrière l'établissement du jour du sabbat? Comme une chenille se transforme en papillon en quittant sa peau, Dieu transforme les enfants célestes, qui sont les pécheurs célestes, en êtres saints chaque jour de sabbat, même si nous ne le réalisons pas. Ouvrons Genèse chapitre 2, verset 1. Dans Genèse chapitre 2, verset 1, il est écrit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre, qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre, qu'il avait faite. » Le 7e jour est le jour du sabbat, n'est-ce pas? Regardons le verset 3. Dieu, que fit-il? Il bénit le 7e jour. Vous souvenez-vous de la scène dans Deutéronome chapitre 28, où il est écrit « Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ » Qui sera béni? Ce sont ceux qui observent tous les commandements, ordonnances et lois de Dieu. Observer le jour du sabbat fait également partie du commandement de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes bénis en observant le jour du sabbat. Qu'est-ce que Dieu a fait d'autre avec le jour du sabbat? Et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée, en la faisant. Nous devons être capables de distinguer rapidement l'habitation de démons de celle de Dieu, en regardant si les règles de Dieu sont observées ou non. À l'humanité qui a été expulsée sur la terre, après avoir commis des péchés dans le ciel, Dieu a accordé une durée de vie de 70 à 80 ans. Il y a quelque chose que toute l'humanité doit faire pendant cette période. C'est apprendre à recevoir le pardon des péchés afin de pouvoir retourner dans le royaume des cieux. Comment pouvons-nous retourner dans le royaume des cieux? Nous devons trouver rapidement le chemin du ciel. Cependant, puisque les pécheurs ne peuvent pas trouver le chemin par eux-mêmes, de qui avons-nous besoin? Nous avons besoin du guide qui nous conduira sur le chemin du royaume des cieux. Qui est le berger de nos âmes? Dieu nous a révélé ce chemin et nous l'a fait réaliser afin que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Cependant, Satan n'a pas seulement séduit le peuple de Dieu dans le ciel, mais il a également essayé de l'empêcher de retourner dans le royaume des cieux en le séduisant une fois de plus sur la terre. Par conséquent, qu'est-ce que Satan a donné aux gens à la place du jour du sabbat? Il a fait du dimanche un jour grand et merveilleux aux yeux des autres. De plus, plutôt que la Pâque, il a fait de Noël une fête mondiale. Il l'a rendu incroyable. Frères et sœurs, même si toutes ces choses semblent grandes et splendides, pendant un instant, ce ne sont que des mensonges que Satan utilise dans le but de séduire les gens, n'est-ce pas? Dans le passé, il y a eu un combat spirituel avec les 850 prophètes de Baal et d'Astarté sur le mont Carmel pour confirmer qui est le vrai Dieu. Qu'ont fait tous les prophètes de Baal selon les règles de leur Dieu? Ils ont bâti un autel et ont adoré leur Dieu en criant « Baal, exauce-nous. Réponds-nous. » Cependant, il n'y a pas eu de réponse de Baal. Élie a rétabli l'autel selon les règles et les ordonnances pour servir Dieu,
et a même versé de l'eau dans le fossé. Il a laissé les Israélites s'approcher de lui et a prié Dieu. Puis, un feu est soudainement descendu du ciel, a absorbé l'eau qui était dans le fossé et a consumé l'Holocauste. Nous connaissons cette histoire étonnante, écrite dans 1er Roi chapitre 18. Même sur le mont Carmel, ceux qui ont adoré Baal ont suivi les règles pour adorer Baal, et Élie a suivi les règles pour servir Dieu. Frères et sœurs, il y a des règles pour servir Dieu. Si nous examinons de près les innombrables églises d'aujourd'hui, qui rendent des cultes chaque semaine, dans ce qu'elles appellent le temple, nous pouvons distinguer s'il s'agit des temples de Dieu, qui ouvrent le chemin du salut, en nous conduisant au royaume des cieux, ou de la synagogue de Satan, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous devons examiner la règle de Dieu avec diligence. Nous devons connaître la règle du jour du sabbat et la règle de la Pâque également. Nous ne pouvons pas voir tous les côtés du monde spirituel parce que nos yeux spirituels ne sont pas ouverts. Cependant, Dieu nous a permis de réaliser ce monde à travers les lois, les règles et les ordonnances pour servir Dieu. Un temple sans le jour du sabbat n'est pas un temple pour adorer Dieu. Les gens mettent l'enseigne, montrant que c'est une église qui sert Dieu. Cependant, ils adorent le Dieu Soleil. Le prophète Ézéchiel ne l'a-t-il pas bien expliqué? Voyons Ézéchiel chapitre 8, verset 16. Chapitre 8, verset 16. Il est écrit: « Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel, et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient. Devant quoi se prosternaient-ils? Devant le soleil. Ils prétendent croire en Dieu et mettent l'enseigne, montrant que c'est une église extérieurement. Cependant, en réalité, ils adorent le Dieu Soleil. Dieu a-t-il considéré cela comme juste? Lisons le verset 17. Et il me dit, « Vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde, quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. » De nos jours, les gens appellent ces endroits des églises, mais ils adorent le Dieu Soleil. Le culte du dimanche en est un exemple. Noël est un autre exemple. Toutes ces pratiques sont pour adorer le Dieu Soleil, pas le moyen de servir Dieu. Dieu dit, « Si vous voulez être sauvés et aller au royaume des cieux, n'y restez pas. Sinon, vous recevrez des fléaux. » Alors, que devons-nous faire? Dieu dit, « Sortez vite, mon peuple. » Où nous dit-il d'aller? Il nous dit d'aller à Sion. Dans le temple de Dieu, il doit y avoir des règles pour servir Dieu. Il doit y avoir les ordonnances de Dieu. Nous devons trouver cet endroit. Nous avons trouvé cet endroit, n'est-ce pas? Où est Sion? Sion, où nous sommes venus aujourd'hui, est précisément cet endroit. Nous sommes venus à Sion préparé par Dieu, l'endroit où les lois, les règles et les ordonnances de Dieu sont observées. Nous devons suivre les enseignements de Dieu le Père et de Dieu la Mère et pouvoir entrer dans le royaume éternel des cieux. Il est prophétisé qu'à cette fin, Dieu reviendra sur cette terre dans les derniers jours et nous enseignera toutes les lois, règles et ordonnances pour servir Dieu, n'est-ce pas? Allons à Michée chapitre 4, verset 1. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule, et diront, « Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Nous suivrons les lois, les règles et les ordonnances de Dieu, que Dieu nous enseignera. »
Car d'où sortira la loi? De Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Dieu lui-même viendra nous enseigner la loi de la Nouvelle Alliance dans les derniers jours. Pourquoi ces choses se produiront-elles? Après l'ascension de Jésus venant pour la première fois, les ordonnances, les règles et les lois de Dieu ont été observées sur cette terre jusqu'au IVe siècle. Cependant, vers le IVe siècle, toutes ces règles ont commencé à disparaître une à une. Le jour du sabbat a disparu, la Pâque a disparu, et toutes les lois de la Nouvelle Alliance de Dieu ont commencé à disparaître sur la terre. D'après Daniel chapitre 7, qui est censé faire tout cela? C'est celui qui s'oppose à Dieu. Qui est-il? Il est écrit que le diable changera les temps et les lois. Cela signifie qu'il détruira les ordonnances, les règles et les lois pour servir Dieu. Après les avoir détruites, il a ajouté la règle pour adorer le Dieu Soleil. Au lieu du jour du sabbat, il a ajouté le culte du dimanche. Il a ajouté Noël à la place de la Pâque. Il a continué à ajouter une telle iniquité. C'est le mauvais stratagème de Satan qui essaie d'empêcher les enfants de Dieu, qui ont péché dans le ciel et qui ont été chassés sur la terre, de retourner dans leur maison céleste éternelle. C'est pourquoi nous devons beaucoup nous repentir maintenant. Où est l'endroit où les ordonnances, les règles et les lois de Dieu sont observées? En nous posant cette question, nous devons trouver cet endroit. Cet endroit que nous devons trouver est Sion. Le jour du sabbat, la Pâque et la Nouvelle Alliance se trouvent à Sion. De plus, nous avons confirmé que l'Église de Dieu établie par le nom nouveau est Sion. À Sion, l'Esprit et l'Épouse, qui est Dieu la Mère, nous appellent en disant « Venez ». Quelle Église accomplit toutes les prophéties des 66 livres de la Bible? Si nous comprenons correctement les règles de Dieu, nous pouvons trouver le temple de Dieu. Si nous ne pouvons pas distinguer entre le culte du dimanche et le jour du sabbat, nous ne pourrons jamais distinguer entre Sion, le temple de Dieu, et Babylone, l'habitation de démons. N'est-il pas bien que vous et moi soyons venus ici aujourd'hui? Nous sommes pleinement convaincus que nous sommes à Sion. Nous devons rendre grâce et gloire à Dieu. Dieu est venu sur cette terre dans les derniers jours et a rétabli la loi gracieuse de la Nouvelle Alliance que Satan avait détruite et changée astucieusement afin que nous le servions et l'adorions. Dieu a rétabli la Pâque, le jour du sabbat, toutes les règles de la Nouvelle Alliance et le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il nous a conduits à l'Église, qui est à la fois en mer céleste la Nouvelle Jérusalem et en Père céleste, qui est venue avec le nom nouveau au temps du Saint-Esprit. Il nous a conduits à l'Église de Dieu, qui a toute cette vérité parfaite. Alors, nous devons simplement mettre les enseignements en pratique. Unissons-nous en harmonie et suivons les enseignements donnés par Père et Mère. De plus, peu importe où Dieu nous conduit, ne doutons jamais du fait que seuls ces enseignements sont le chemin du ciel. Alors, notre chemin sera un chemin merveilleux qui nous permettra de retourner dans notre maison céleste éternelle sans laisser personne de côté. Ayons la foi et marchons vers le ciel avec l'espoir du ciel, aujourd'hui, demain et pour toujours. J'espère que vous avez reçu beaucoup de grâce par le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.